Donc la ferme de la Noria, c'est une ferme maraîchère qui existe depuis plusieurs décennies et qui était assez réputée dans la région pour la qualité de ses produits et pour sa présence sur plusieurs marchés en Ardèche et dans le Gard. À l'origine, c'était Pierre Epeng qui entretenait les lieux, qui produisait sur les lieux avec quelques salariés. Donc il produisait pour ici vente à la ferme quelques marchés, mais ici il livrait aussi une AMAP de 50 paniers. Et cette AMAP était hébergée chaque semaine par Terre et Humanisme. Donc beaucoup d'adhérents de Terre et Humanisme venaient. Terre et Humanisme, une association qui avait été fondée par Pierre Rabhi en 1994, qui s'appelait les Amis de Pierre Rabhi, qui est devenue Terre et Humanisme en 1999. Et le but, c'est la transmission de l'agroécologie, dans tous les sens du terme. C'est 12 par 12 et tu sais, il y a de l'irrigation là à bouger. Ouais. Donc on a déjà une mesure de la longueur dont on a besoin. À ce moment-là, on a décidé de faire un projet collectif sur la ferme. Donc le premier objectif, c'est de reprendre la production, car il y avait un outil de travail extrêmement fonctionnel, notamment les serres, les machines, les outils, l'irrigation. Donc on a remis en marche tout cet outil de travail, on a repris la production maraîchère dès 2022 et on a déjà des marchés chaque semaine à la ferme. Maintenant l'objectif, ce que voulait Terre Humanisme depuis plusieurs années, c'était avoir une ferme plus grande où on puisse également travailler à l'échelle paysanne et pouvoir travailler avec des agriculteurs ou avec des porteurs de projets en agriculture. On accueille tous les ans des centaines de stagiaires et volontaires qui viennent apprendre en fait, des savoir-faire en agroécologie et également vivre des expériences collectives sur nos jardins pédagogiques et en ayant des interactions avec le territoire proche, notamment les producteurs. On a évidemment des maraîchers qui sont déjà sur la ferme et qui travaillent d'ores et déjà et qui font une super production. Mais évidemment, on a vocation à récupérer l'ensemble de la surface agricole utile parce qu'il y a 4,5 hectares tout de même. Donc ce qu'on veut avant tout, c'est diversifier énormément et laisser une grande place au vivant, à la biodiversité sur le site. On veut aussi montrer qu'il peut y avoir une part de sauvage tout en ayant une production d'excellente qualité. Donc le cœur du projet, c'est ça, c'est le micro-maraîchage, à savoir que le but donc c'est de travailler beaucoup en manuel, très peu de tracteurs, voire ici par exemple 0. Ça veut dire aussi une belle charge physique, donc travailler sur beaucoup moins de surface. La différence, c'est qu'on essaye d'être le plus sobre possible en intrants, en achat, en dépenses, et que dès qu'on travaille une bande comme celle-ci, ou toutes celles qui sont là autour de nous, elles vont pas voir passer 1 à 2 légumes comme souvent ça se passe sur les fermes, parce que c'est géré sur des plus grandes surfaces, mais on va plutôt être près de 3 minimum, voire 4, 5 sous serre. Donc on valorise au mieux le travail physique de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on retravaille plus le sol dans l'année, mais il y a 5 cultures qui passent de manière très intense et à la suite, quoi. Donc c'est des rotations très très serrées, voire même avec des chevauchements, des contreplantations comme on appelle ça. Quand tu as deux sorties, ça te fait un grand nuage, tu vas beaucoup. Le projet, c'est de transmettre et de viser plutôt des agriculteurs à long terme, de travailler avec des agriculteurs. Mais pour l'instant, on pose le projet, on pose nos bases, on fait en sorte que ça soit solide et ensuite on accompagne et on forme. Je suis un peu le garant du côté agroécologique du lieu. En 2007, j'ai été embauché à Terre et Humanisme. Maintenant, je me retrouve à la Noria, qui était une exploitation agricole en maraîchage. Hein. Ça donnait vraiment bien beaucoup en maraîchage. Mais voilà, c'était vraiment la production leur but. Et ça manque un peu de biodiversité. Il y avait une très grosse pression d'insectes ravageurs dans les champs. Et j'utilisais beaucoup les filets. Donc notre mission de la Terre et Humanisme ici, une partie de mon boulot, ça va être de recréer de la biodiversité, de planter des haies, de mettre des mares, toutes sortes de végétaux, afin d'attirer un maximum d'insectes, d'oiseaux et d'animaux, afin d'avoir une résilience sur le site, qu'on n'ait pas à traiter chaque année tous les petits problèmes d'insectes qu'on pourra avoir sur nos légumes. Et vous voyez, quand je suis repassé, la deuxième coupe, je suis passé dans l'autre sens. C'est mieux parce que du coup, ça permet de prendre un rebrousse. Les volontaires qui viennent, c'est des gens qui viennent de la Blachère, qui sont donc des volontaires qui passent sur 15 jours. Donc là-bas, ils sont en permanence. Ils viennent une fois sur leur quinzaine de jours ici, et encore pas tout le temps. Et ils ne travaillent jamais en production. Les gens qui viennent ici, les volontaires, travaillent sur tout ce qui est biodiversité, entretien des abords, mais pas sur la production, c'est important. Si on veut pouvoir
parler à des agriculteurs, il faut que la charge physique qu'on porte, elle ne soit pas séparée avec 15 volontaires qui passent régulièrement, quoi. On vend à une cinquantaine de foyers ici chaque mercredi de 16 à 19 h. Puis le reste, on arrive à le distribuer sur différentes épiceries du coin et restaurants. Voilà. L'objectif, c'est que ça devienne aussi à terme un lieu de partage, d'échange, d'expérience, où on puisse se retrouver, parler de thématiques qui sont propres par exemple au milieu paysan, mais également continuer à faire de la solidarité, par exemple en donnant accès à la ferme à tous les publics et en particulier aux publics précaires. Et pourquoi pas participer à des expérimentations autour de la sécurité sociale de l'alimentation par exemple, ou tout simplement de l'accès à l'alimentation pour tous, en travaillant à terme avec les associations locales. Donc ça c'est un objectif à moyen terme. Il y aura toujours une partie salariée ici, pour accueillir du public, pour entretenir, etc. Mais il y aura plusieurs producteurs qui seront installés et les tâches seront partagées. Et à partir de l'année prochaine, on remorcellera un peu plus ces espèces et on commencera la plantation des fruitiers, en faisant attention d'avoir beaucoup d'espèces locales, adaptées au lieu, résilientes à la sécheresse, des espèces méditerranéennes qui commencent tout doucement à arriver ici, et pourquoi pas une pépinière du futur avec des arbres ou des plantes qui viennent d'Afrique, qui s'acclimateraient ici, au cas où on prendrait 10 degrés supplémentaires et qu'on n'aurait plus de gel. Il y aurait peut-être une transformation totale de la végétation dans 50 ans ou 100 ans. Ben, ce jour-là, on sera prêt.